Garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, Chers frères et sœurs, protège la vision. recevez nos salutations en Jésus-Christ. Quelle joie ce matin de parler de la part du Seigneur. Ce matin, nous allons nous entretenir sur l'une des qualités que possédait notre Seigneur Jésus-Christ dont nous avons besoin. Nous parlerons sur l'écoute. Force est de constater que nos communautés, nos familles, nos foyers, nos nations ont beaucoup de crises. Une crise due au manque d'écoute. Parce que chacun de nous, nous ne savons pas la valeur de l'écoute. Nous ne nous écoutons pas. Nous ne savons pas écouter. Tant de problèmes. Dans le cercle familial, relations entre époux, épouses, relations entre les enfants et les parents. Pas d'écoute. Chacun est laissé pour compte. Dieu nous interpelle au sujet des jeunes ou des croyants, des responsables spirituels que nous sommes. L'Écriture déclare à 2 reprises d'être hospitalier. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2 et dans Tite chapitre 1 verset 8. Il y a dans ce terme hospitalier une notion d'accueil. Notion de bienvenue est le premier geste d'accueil qui nous incombe envers les autres, c'est l'écoute. Vous savez, bien accueillir, c'est écouter. Et l'écoute est un point essentiel qui touche particulièrement les gens et nous devons particulièrement nous appliquer dans ce domaine. C'est un fondement de base dans les relations humaines. Et ce matin, l'honneur me choisit de relever 5 caractéristiques de la bonne écoute. À savoir une écoute concentrée, une écoute empathique, une écoute analytique, une écoute mémorisante et enfin une écoute confidentielle. Bien-aimés en Christ, est-ce que chacun de nous a une telle écoute? Revenons-en. Est-ce que je voulais dire par une écoute concentrée? Dans Ésaïe chapitre
50, verset 4, Les arbres par les tablatons, pourquoi me nier? le prophète déclare, N'a pas dit la globe. il éveille mon oreille. Elle n'en tout d'un petit. Le terme éveillé, Et n'a ti qu'elle n'a pas un nom. en hébreu, nous parle d'une écoute réveillée, attentive, concentrée. Les Hébreux pas dans la globe. Elle est tout dodo, il est à maintenant le doigt pour dodo, mais elle est au dédo primé. Quel est notre Oui, Dieu veut nous aider à nous concentrer quand nous écoutons les gens. Quand nous écoutons nos prochains. Il est si facile de vagabonder dans nos pensées quand nous écoutons et les gens le sentent et en sont blessés. Bien-aimés, il faut s'efforcer de fixer nos pensées sur les paroles de notre interlocuteur. C'est alors que nous parlerons d'une écoute concentrée. Nous avons besoin aussi d'une écoute empathique. Il s'agit d'une écoute compatissante. Qui révèle à la personne que nous comprenons bien sa situation et que nous sommes avec elle dans la problématique qui est la sienne. Qu'avons-nous l'habitude de faire? L'écoute analytique. Bien-aimé, l'objectif de l'écoute, c'est de comprendre ce que vit la personne à l'instant présent. Si c'est votre objectif en écoutant vos prochains, pour comprendre ce que vit la personne à l'instant présent, alors vous avez une écoute analytique. L'écoute mémorisante est essentielle, ou il est essentiel de mémoriser ce que nous entendons pour au moins deux raisons. La première raison, c'est pour ne pas donner à notre interlocuteur l'impression que nous ne l'avons pas bien écouté en reposant les mêmes questions. La deuxième raison, c'est pour nous permettre de mieux méditer sur la situation de la personne afin de lui proposer dans la suite des solutions adaptées à sa difficulté. J'avoue, personnellement, il m'arrive régulièrement à la fin de l'entretien de reconsidérer point par point ce qui a été dit afin de mieux mémoriser ce que j'ai entendu. Alors, vient l'écoute confidentielle. Les gens sont amenés à nous confier des choses parfois confidentielles. Il est essentiel de les respecter dans leur confession et de ne pas répéter à d'autres
ce qui a été dit. Car la Bible déclare dans Proverbe 25, verset 9, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Qu'est-ce que nous faisons? En crise, en colère, tout est mis à nu. Soyons responsables et ayons une écoute confidentielle. Chers frères et sœurs, en Christ, toutefois, quand il s'agit de choses graves, de choses qui touchent à la moralité, il est nécessaire d'encourager la personne à en parler à un pasteur. Et si elle ne veut pas en parler, il est nécessaire d'indiquer aux serviteurs de Dieu qu'il y a un élément grave sans toutefois en donner la teneur. Et l'homme de Dieu s'engagera à ne rien divulguer, mais il orientera la discussion pour que la personne ait l'occasion d'en parler. Bien-aimés en Christ, chers collègues, chers responsables à tous égards, nous avons tous besoin de cette qualité qu'est l'écoute. Et de cultiver ce type d'écoute dans notre vie, afin d'être utile et efficace pour le corps de Christ, pour la nation. Pour le foyer. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.